Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du signe du lion pour la semaine, la semaine du 7 au 13 juillet 2025. Donc, je vais commencer. C'est pour le lion, le signe du lion. Alors, lion. Énergie de la semaine du 7 au 13 juillet 2025. Je vais étaler. Première carte. Deuxième carte. Troisième. Je continue avec l'oracle des miroirs, toujours au niveau professionnel et financier pour le signe du lion, du 7 au 13 juillet 2025. On a trop. J'étale. Ici. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, toujours pour les lions du 7 au 13 juillet 2025. Alors, je garde ça. Ici. Et un message avec l'oracle du phénix. Voilà. Toujours pour les lions, message pour les lions, période du 7 au 13 juillet 2025. Merci. Ici, amis Lion, on vous dit, soyez confiants en vous et soyez vous-même. Cette personne libre et confiante dans tous et confiant et confiante dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire revêtez votre personnalité, être vous-même. Être sûr de vous-même, être sûr de vos décisions, être maîtresse et maître de votre vie en général. Et quand vous voulez prendre un chemin, quel que soit le chemin que la vie veut que vous empruntiez, quand vous déciderez de prendre ce chemin, allez jusqu'au bout, parce que quel que soit le chemin que vous allez emprunter,
cela viendra de votre propre décision, de votre propre initiative et non de l'initiative de quelqu'un d'autre. Et on vous dit, quand vous allez emprunter ce chemin, vous donnez le dos au passé, à ce qui peut-être qui vous a bloqué pendant X temps, on vous dit, le chemin que vous rencontriez des carrefours plus loin ou plus en avant, vous avancez, quelle que soit la direction que vous allez prendre, elle sera la bonne décision et le bon. Voilà. Et on vous dit ici, les énergies, les circonstances de la vie vous disent suivre le courant. Quel que soit, que l'eau monte ou que l'eau ne monte pas, ou que la rivière coule à grand, avec un grand débit ou à petit débit, quel que soit le chemin, suivez le courant parce que, et soyez et restez ferme sur votre décision. C'est vous qui menez votre vie, c'est vous qui, vous allez impulser toute cette énergie dans ce que vous voulez, dans les changements que vous voulez opérer. Ici, on vous dit, peut-être étiez-vous sur un poste et dont vous avez été trahi, peut-être par des collègues, par votre hiérarchie. Mais aussi, on vous dit, il y a quelqu'un ou c'est un homme qui vous a trahi. Et vous devriez non seulement, soit vous décider de vous défendre, soit un homme vous donnera la main afin de pouvoir éclaircir cette situation au niveau du travail, au niveau de cette trahison. Toujours se mettre à l'esprit, on a des collègues, on peut s'entendre très bien, mais parfois, de toute manière, on sait parfaitement de qui on est entouré. On sait, même si on ne connaît pas tous les collègues profondément, on n'est pas dans leur cercle intime profondément, mais déclenchez par la méditation, par l'écoute de son être intérieur, on peut ressentir les énergies des personnes qui nous entourent. Et parfois, on met tout cela en stand-by et en pensant que tout le monde, il est beau, il est gentil. Mais attention, quand on est avec des gens, on n'a pas besoin d'être soupçonneux ou un truc, mais le fait de sentir les énergies des autres, on sait à quoi s'en tenir. Et je vous assure, quand on a, si on est à l'écoute de cette intuition, et ça c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté, quand vous allez, quand vous êtes en harmonie avec vous-même et avec l'univers, parce que vous méditez, vous cherchez à vous élever autrement, et bien quand vous arrivez sur un poste, vous êtes sans jugement. Vous savez à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous traverse et qui nous dit attention. Que ce soit, on peut voir en rêve certaines choses, ou sinon on les subit au quotidien et les changements aussi, des énergies des gens chaque jour, parfois ça peut nous épuiser parce que c'est vrai que les énergies des personnes qui nous entourent changent systématiquement. Mais en tout cas, dans ces cas-là, on sait qu'il faut se retrancher en soi-même et non à l'écoute des autres tout le temps. Mais aussi, on y fait attention, on sait déjà qu'il ne faut pas s'approcher de certaines personnes parce que ce n'est pas toujours très bien.
Je continue. Ici, au niveau financier, on vous dit, il y a de la fécondité, c'est-à-dire que vos finances vont être fécondes, ça va augmenter. Il y a quelque chose qui dit que vous ne craignez pas grand-chose parce que votre situation financière va aller en évolution, fécond, ça grossit, ça petit à petit. Voilà. Ici, au niveau sentimental, on vous dit, vous êtes un million, on vous dit trahison, secret, déception. Est-ce que c'est vous qui trahissez ou c'est parce que vous avez trop fait confiance et on vous trahit? Parce que vous allez subir peut-être une déception par rapport parce que vous vous êtes laissé séduit ou tenté par un flirt quelconque. Et en même temps, on vous dit, vous avez quelqu'un qui soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré, euh, qui est dans votre cercle environnant parce que vous correspondez déjà avec cette personne, qu'elle soit homme ou femme. Euh, vous, vous, vous envoyez des messages, vous correspondez à travers peut-être les réseaux sociaux et, et pourtant, vous vous êtes laissé, vous vous laissez envahir par, vous vous laissez séduire par ce flirt. Et mais vous-même, êtes-vous prêt à vouloir vous lancer, à vouloir avoir une relation suivie? Est-ce que vous n'êtes pas encore prêt à pouvoir fonder quelque chose, à créer quelque chose, parce que vous êtes encore dans ce mouvement où il y a, pour l'instant je flirte, comment, je me laisse vivre, alors que cette personne qui est en correspondance avec vous n'a pas entendu ce message. Cette personne ne sait pas ce que vous voulez exactement. Et là, soit vous allez vous positionner comment? Il faudrait que vous réfléchissiez à ce que vous voulez exactement avant de laisser de faux espoirs à quelqu'un. Parce que là, les deux, c'est trahison, secret, déception, séduction, tentation, flirt. Vous n'êtes pas dans la capacité actuelle de pouvoir avoir une relation suivie. Un flirt, oui. Comment le secret d'être comment être l'amant ou d'être la personne dans l'ombre, ça vous convient actuellement plus que de fonder quelque chose, d'avoir quelque chose de suivi. Et quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous lui donnez de faux espoirs. Est-ce ce que vous voulez? Est-ce, voilà, je ne sais pas. C'est à vous de répondre à cette question, si cette interprétation vous touche. C'est à vous de trouver, parce que les sentiments, c'est chacun qui les éprouve. Mais est-ce que vous voulez avoir cette... et pourtant, cette personne a entendu ce que vous lui avez dit, ce que peut-être vous lui avez promis. Parce que quand on est dans la séduction, on dit beaucoup de choses, mais est-ce que le cœur y est vraiment? Alors, c'est à vous de prendre la décision. Le message a mis... un million, on vous dit quittez cette situation. Quittez la situation, et je pense que c'est pour la situation sentimentale, parce que on vous dit de quitter, parce qu'ici il y a trahison, oui, effectivement, il faut quitter ça. Au niveau sentimental, on vous dit
quitter cette situation. L'oracle du phénix le dit. Moi, je ne dis rien, j'interprète les cartes. Et voilà, on vous dit, quittez cette situation parce que vous pouvez blesser quelqu'un sans jugement. Vous pouvez blesser quelqu'un, vous blesser vous-même et avoir des regrets. Et il est temps de pouvoir se mettre euh, euh, dans l'éclairage et d'expliquer clairement ce que vous voulez exactement. Voilà, amis Lion, pour ce tirage des énergies du 7 au 13 juillet 2025. À bientôt.